Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo pour la suite des méditations autour de nos utérus. J'alterne entre vidéos, SoundCloud, voilà, j'alterne. Bon, pas faire des trop grosses vidéos qui soient lourdes, mais bon. Là, je me suis dit, allez, faisons une petite vidéo parce que je voulais vraiment aussi que vous puissiez faire le lien, même quand vous êtes debout, assis, en fait, dans votre vie quotidienne. Moi, je vous invite à prendre quelques minutes chaque jour, même plus que ça, on va dire, mais allez, non, plutôt 30 secondes, 20 fois par jour, et puis après que ce soit même une prise de conscience qui soit intégrée en fait à vous, mais de l'axe qui se fait entre les chakras, hein. Et donc là, en l'occurrence, le chakra coronal, le troisième œil, la gorge, le chakra du cœur, le plexus, le chakra sacré, le deuxième, et puis le premier chakra, la base. Base. Hop. Et, et donc vraiment de pouvoir ancrer cette zone du bas du ventre et de l'utérus, je suis désolée, je ne sais pas si ça va venir, mais ici, voilà, et de vraiment l'intégrer dans votre conscience du corps. Et voyez que vous pouvez vous asseoir dans votre utérus, vous asseoir dans votre bassin, vraiment prendre conscience de votre utérus. Et voyez que moi, depuis que je prends conscience de ça, alors voyez ce que ça vous fait pour vous, mais ma posture change. Et j'intègre davantage en fait comment en fait ce bassin et cet utérus, cette matrice, et elle est présente aussi dans tous mes chaînes musculaires. Et comme en fait quand vraiment je me pose dans mon utérus, je vais pas me positionner pareil au niveau du sternum. Et que vraiment quand on est posé, c'est-à-dire aussi un peu ouvert, hein, une posture un peu ouverte, pas je ferme et je protège, mais vraiment je suis là. Mais il y a quelque chose aussi qui peut s'ouvrir au niveau du chakra du cœur et au niveau de vos épaules. Et moi je me rends compte que j'avais beaucoup fermé mon bassin par exemple, et que ce travail-là que je fais avec vous, que je vous partage, et ben moi en tout cas il me fait bosser en fait à plein de niveaux, que ce soit au niveau symbolique, mais vraiment aussi au niveau concret quoi. Concrètement, est-ce que déjà je ressens mon utérus, est-ce que je peux en prendre conscience, est-ce que vraiment déjà je sais où c'est. euh, Non mais franchement moi j'ai regardé des dessins, j'ai symbolisé, après je l'ai mis en symbole parce que je me rendais compte que c'était vraiment vu comme quelque chose de très sale ou de très en tout cas c'était pas investi dans une certaine beauté, donc j'ai vraiment conscientisé mais vraiment mis en concret, c'est-à-dire matérialisé, incarner ça en faisant des dessins et après en le visualisant. Et c'est pas dans le sens que ce soit beau, que ce soit pur, hein, mais que ce soit juste ok, que exactement tout ce qui est contenu en moi et tout ce qui fait partie de moi, et donc aussi cet utérus et ce sexe féminin, euh, et ben il est accueilli et donc il est beau tel qu'il est, et avec son vécu, et avec ses ressentis. Et vraiment, quand je peux accueillir ça et être en paix, et ben quelque chose peut se poser ici dans le bassin. Et je vous invite vraiment, là, en même temps que vous m'écoutez, à faire ce travail. Profitez-en, là. Juste vraiment sentir, vous poser dans votre bassin. Vous pouvez même contracter un peu le périnée, décontracter, pour vraiment sentir là où c'est, cette zone de l'utérus, du bas-ventre, du vagin, cette zone de la matrice originelle, et vraiment essayer de vous poser et de sentir déjà le lien. Quand vraiment vous osez prendre appui et vous osez prendre conscience de cette partie qui vit en vous, voyez comment ça agit sur le reste de votre axe et sur votre corps. Moi, je vous invite à le faire plusieurs fois dans la journée. Et puis symboliquement, vraiment maintenant, que ce soit les yeux ouverts ou les yeux fermés, comme c'est plus agréable pour vous, je vous invite vraiment à accueillir tous les ressentis de base dans votre corps, de ce qui est là maintenant.
mais plus particulièrement, là, tout de suite, ce qui se passe dans votre bas-ventre, dans votre utérus. Et tous les ressentis, ou même quand vous vous y connectez, toutes les mémoires, toutes les traces émotionnelles, les mémoires cellulaires. Et voyez comme c'est de la vie. Qu'en fait, peut-être à des moments donnés, on a plutôt choisi de se fermer et donc de faire les mortes. Faire les mortes des utérus. Et du coup, de plutôt le déshydrater, on va dire. Le déshydrater, ne plus ressentir. Et que là, du coup, c'est vraiment un gros travail. Et je vous invite vraiment à, si c'est des choses douloureuses ou inconfortables, très très importantes, bah, vous faire accompagner. Il y a plein de personnes qui travaillent autour du féminin sacré, autour des soins à l'utérus. Et puis après aussi, je pense que vous saurez vers qui vous tournez, ou en tout cas, vous pouvez demander à vos entourages. Mais la première étape déjà, c'est d'avoir envie, et puis de comprendre pourquoi. Et c'est vrai que je pense qu'il y a plein de moments où, en tout cas moi, je suis morte à mon utérus. Et là, vraiment, de le réintégrer, ça demande d'accueillir tous les ressentis et d'accueillir toutes les symboliques qu'on s'était fait aussi. Sur ah, c'est pas bien, ou ah, je suis ceci, ou je suis salie, je suis monstrueuse, je suis ce que vous voulez, qui appartiennent à plein de mémoires. Hein. Que ce soit des mémoires de l'inconscient collectif, des mémoires propres à vous, à votre famille. Mais voyez que déjà la première étape, c'est que même si bon, vous ressentez de l'inconfort, il y a de la vie qui vient. Et sentez comme finalement ça brasse quoi. Mais la vie, c'est sûr qu'il y a des cycles. Donc il y a des cycles de destruction et puis des cycles où ça va fertiliser, puis ça va donner du terrain pour autre chose. Et là, c'est un peu ça. Voyez ça comme quelque chose qui va remuer, mais qui va fertiliser. Et qui va vous permettre ensuite d'accueillir tout. Et vraiment, moi, je vous invite à accueillir tous vos ressentis, toutes vos croyances et les regardez-les. Et juste accueillez-les. Et voyez que ce sont des croyances, qu'elles ont une raison d'être, qu'elles sont en lien avec des mémoires, des vécus. Mais juste, apprenez à être en paix avec ça. Alors, ça s'apprend pas vraiment, je dis apprenez, mais moi, je vous invite vraiment à juste regarder, quoi, et à poser un regard d'amour, parce que en fait, ce qui est, il y a au-delà de la recherche de bourreaux, de victimes, de culpabilité, c'est plus déjà de pouvoir se réincarner en fait, juste se réincarner, et de voir après qu'est-ce qui vit en nous, et qu'est-ce que, à partir de ce terreau, parce que les événements ce sont des terreaux, comment je fais pour aller vers la vie? Comment je fais pour que ce terreau il devienne fertile à la vie? Comment je fais pour que maintenant, tout ce qui vit en moi, et qui n'a pas été forcément confortable, ou même des choses où je sens peut-être de l'agressivité, au contraire de la colère, ou au contraire, pardon, au contraire un certain manque d'élan vital, comment je fais pour juste accueillir, et voir ce qu'il y a derrière. Souvent derrière, il y a soit de la tristesse, la colère, la honte, etc. Et de dire non, en fait, c'est juste plein de couleurs. Et moi maintenant, je vais les accueillir parce que j'ai quelque chose de plus grand que ça encore en moi qui peut accueillir. Et à partir de toutes ces couleurs, quelles qu'elles soient, je vais pouvoir cheminer vers maintenant quelle force ça me donne. Parce que ces événements, quels qu'ils soient, ces mémoires, quelles qu'elles soient, cette vision des choses, quelle qu'elle soit, je peux l'intégrer. Et une fois qu'elle est intégrée, comment dire, c'est pas la modeler, mais l'incarner de la manière où maintenant moi je choisis. La manière que je choisis maintenant d'être.
Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais déjà le visualiser et être en paix avec soi, c'est une des premières étapes. Moi, je vous invite vraiment, cette semaine, à juste sentir ce qui est relié à cette zone de la matrice originelle. La matrice originelle, celle qui reçoit, qui a reçu, des fois qui a reçu des choses confortables, des choses inconfortables. Et voyez que vous avez pu recevoir et que quelque chose de plus grand que vous peut vous recevoir vous-même dans vos douleurs, dans vos plaisirs, dans vos désirs. Et que c'est aussi une humanité qui vit en vous. Et qu'après cette humanité, vous pouvez l'incarner. Et vous pouvez choisir de poser de l'amour partout. Et après, par contre, concrétiser et mettre en place une relation que vous avez envie d'avoir avec vous-même, avec votre féminité, avec la beauté que c'est. Et pour votre vie à vous et pour les générations futures. Voilà. Et vraiment, quand vous voyez que toutes ces couleurs, c'est des couleurs, il n'y a rien à juger, ce sont des couleurs, vous voyez quand même que ça amène beaucoup de choses. Mais c'est des choses qui peuvent être... vous pouvez aussi faire des exercices de respiration pour juste accueillir, 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 accueillir. Et une fois que ce sera vraiment tout accueilli, il y aura sûrement des émotions. Et après, ce sera comme si il y aura encore tout, mais ce sera complètement différent. Parce que vous ne serez plus en lutte contre ça, vous serez en paix. Et de ça, en fait, de ce travail qui peut être très inconfortable et long, il ressort aussi beaucoup de ce que vous êtes venu aussi incarner, à savoir l'amour. Parce que pour pouvoir accueillir toutes ces mémoires, pour pouvoir être d'accord de ressentir ces émotions et d'aller au-delà, en fait, c'est pouvoir accueillir à un endroit l'ennemi, entre guillemets. Et donc c'est aimer, en fait. C'est vraiment développer une capacité d'amour énorme pour tout. Et alors c'est un cheminement pas facile, mais ce que je veux vous dire, c'est que le chemin aussi est essentiel, parce que c'est ce chemin-là qui va vous montrer vos ressources et combien, en fait, qui vous êtes, en fait. Qui vous êtes, et ce que vous êtes, c'est ça, quoi. C'est cette capacité d'amour et de transformation et de incarner toujours plus ce qui résonne en vous. Et ce qui est là présent, voilà, avec tous ces aléas, mais toujours un réceptacle. Et c'est ça, en fait, votre utérus, c'est ce réceptacle qui, ok, accueille, mais qui après fait ok, j'accueille. Et après, moi, j'incarne quelque chose. Je fais ça, je donne de l'amour. Et en fait, en donnant de l'amour à tout ce qui est reçu, je vais incarner une nouvelle couleur. Et chacun va avoir sa couleur dans le masculin, c'est-à-dire dans la façon d'incarner et d'agir. Donc vous allez trouver votre couleur une fois avoir accueilli et ressenti l'amour que vous êtes. C'est ça, en fait, finalement aussi le chemin. C'est juste découvrir qui on est. Et découvrir qui on est, c'est voir la capacité d'accueil qu'on peut avoir. Et vous allez voir que quand vous pouvez vous connecter à cette capacité d'accueil, il n'y a pas grand-chose, il n'y a plus rien qui vous manque. Quand vous avez la capacité d'être en paix avec vous-même et d'accueillir ce qui se passe, vous n'allez pas avoir besoin de grand-chose à l'extérieur, à part juste de partager cet accueil. Et alors, on a plein de chemins différents. Et le chemin de ces jours-ci, en ce moment, que je propose, c'est de se reconnecter à nos utérus, à notre matrice. Mais ça peut être plein d'autres chemins. Voilà. Je vous embrasse avec mes bras.
et je vous dis à bientôt.